Mais sur eBay. Hein? J'ai pas vu. Non, mais là je parlais neuf, vendu IBM, sorti de version là, qui a ah ouais? 8 et quelques dollars, pour une machine neuve, 43 ans, avec tout ce qu'il y a dedans. Ah ouais. Light, hein, pour IBM, 10-15 personnes. Il y a pas mal de collectivités qui en ont. Ouais, des CCI ou autres, il y en a pas mal. Il y a quelques groupes maintenant, il y en a un et deux. Spécial. Non, c'est pour pas les jeter, mais parfait. Merci, Christian. Nous allons prendre le micro. Donc bonjour et bienvenue à cette présentation de l'offre de Plug & Go Solutions. Donc je me présente Christian Ferrand, donc je préside aux destinées de cette jeune entreprise. Il n'y a que l'entreprise qui est jeune d'ailleurs. Nous sommes spécialisés dans la sauvegarde des données. Alors c'est un sujet qui est relativement aride. Ça intéresse un nombre limité de personnes, mais ça intéresse des spécialistes, donc c'est ce qui est le principal. Donc c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2012, qui est opérationnelle depuis l'an dernier. Outre moi dans cette entreprise, nous sommes 4 en tout. Michel Burkhardt, Francis Garcia et Gilles Ducato. Pourquoi se positionner sur la sauvegarde des données? C'est un constat que nous faisons depuis de nombreuses années. La sauvegarde, malheureusement, ça n'intéresse pas suffisamment de monde parce que les gens pensent que l'accident n'arrive qu'aux autres. Donc l'idée, c'était de développer une gamme de produits accessibles à tous. Alors quand je dis accessible à tous, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des solutions, il y a de nombreuses solutions de sauvegarde qui, trop souvent, ne sont pas suffisamment simples, ne sont pas suffisamment automatisées et sont parfois un peu trop chères. Donc notre ambition, c'est de proposer des produits qui s'adaptent à toutes les problématiques sécuritaires et à tous les budgets. Donc nous avons plusieurs produits. Le produit phare, c'est Plug & Copy Backup. Ensuite, nous sommes en train de finaliser le développement d'une solution sur le cloud et une solution 5 qui est PNC Plug & Copy 5 qui s'adresse à des utilisateurs spécialisés dans le domaine de l'audio et de la photo. Voilà. Donc nous avons déjà signé 2 partenariats importants. L'un avec la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui compte 62 000 adhérents, et un autre partenariat avec l'IUT, le département informatique de Montpellier. Donc notre gamme est déclinée, comme je vous le disais, en trois produits, plus un 4e qui n'apparaît pas, mais qui est intégré dans le backup. C'est une solution de scan qui permet d'évaluer la volumétrie des datas. Alors pourquoi? Parce que souvent, les utilisateurs n'ont pas conscience des volumes de data qu'ils manipulent. Et lorsqu'on passe cet outil, là, les gens prennent conscience de l'importance des données. Et ça peut leur être utile s'ils veulent faire une externalisation vers des services cloud. Donc voilà la gamme de produits. Donc on va continuer et je vais passer la parole à Francis Garcia qui va vous exposer quelles sont les fonctionnalités de la solution Plug & Copy Backup et qui enchaînera rapidement sur une démo parce que c'est surtout ça qui est intéressant, de vous faire une démonstration de nos produits. Voilà. Merci Christian. Bonjour à tous qui viennent d'arriver. Alors, concernant le premier logiciel PNC Backup que nous avons appelé la sauvegarde totale, il faut savoir que ce concept est né d'une constatation. Donc ce sont des années d'observation qui ont pu être faites auprès de professions libérales d'entreprises. On s'aperçoit qu'un professionnel, quelle que soit son activité,
qui utilise l'informatique va magasiner de grandes quantités de données qui vont être vitales pour lui. Dans le cas de perte, si jamais ces données sont perdues, c'est même l'activité même de l'entreprise qui peut être anéantie. On s'est aperçu qu'il existe sur le marché une multitude de solutions de sauvegarde. Donc vous pouvez en retrouver, je dirais, des dizaines, voire même au-delà. Et la particularité de ces solutions de sauvegarde, c'est que généralement, on va demander aux individus qu'est-ce qu'ils veulent sauvegarder à partir de leur système. Or aujourd'hui, on le voit avec l'arrivée des systèmes 7, 8 et autres, les capacités des disques durs ne cessent d'augmenter et la quantité d'informations et de données que gèrent ces systèmes sont de plus en plus importantes. Donc on ne sait jamais ce qu'il faut aller sélectionner. Un exemple typique, on sélectionne les dossiers que l'on pense être les dossiers courants de travail, on oublie la messagerie, et des choses de ce type-là. Et ensuite, on s'aperçoit aussi que parfois, ce paramétrage est très complexe parce qu'on demande tout un ensemble d'options particulières. Quelques exemples. Alors, ce sont des exemples qui ont été pris au hasard sur le net. Une solution que l'on va retrouver qui va demander à choisir effectivement le ou les dossiers à sauvegarder. Quand on voit la masse de dossiers qu'il y a à sauvegarder, quand on voit les noms que mettent la plupart des systèmes d'exploitation, quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à l'informatique, qui n'est pas un spécialiste, eh bien, il a du mal à le choisir. Et donc ça va être un premier obstacle à la sauvegarde des données. On peut aller plus loin. Parfois, on demande même un paramétrage des données. Alors, par exemple, lorsque on vous dit quel est le type de backup type, différentiel, ça veut dire quoi pour un non-spécialiste de l'informatique? On a souvent du mal à trouver le bon paramétrage, le bon réglage pour faire la sauvegarde. Et souvent, on s'aperçoit que les données qui ont été recopiées ne sont que partielles et ne correspondent pas à l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Donc, partant de là, nous on s'est dit ce qu'il faudrait, c'est trouver une solution où les utilisateurs n'ont plus à se poser de questions. C'est le logiciel lui-même qui va choisir les données qui sont importantes au niveau du système et qui va les sauvegarder. Et le logiciel va même savoir où les sauvegarder et il sait aussi comment les sauvegarder. Sous-entendu, il sait qu'il faut externaliser les données, mais il sait aussi qu'il faut les protéger. Pourquoi? Parce que beaucoup de sauvegardes font des copies sur des supports externes, ces supports sont non cryptés et les sauvegardes sont livrées, je dirais, à tout vol particulier. Et donc c'est autour de ce concept que nous avons réfléchi depuis des années, puisque c'est des années de travail, il y a plus de 4 ans de recherche en fait à ce niveau-là, que nous sommes arrivés à un produit que nous avons voulu sans aucun paramétrage. Et quand je dis sans aucun paramétrage, vous allez voir, même la démonstration, elle est même frustrante, tellement je pense qu'elle est relativement simple. Alors, quelques considérations. Cette solution de sauvegarde est une solution donc sans aucun paramétrage, on ne sélectionne rien, l'utilisateur n'a rien à faire, simplement à installer l'applicatif sur son support de sauvegarde ou sur un des supports de sauvegarde et la lancer. Le système fera tout seul. Deuxièmement, comme je vous disais, les données sauvegardées, elles sont totalement cryptées, donc avec un algorithme relativement solide pour éviter que quelqu'un, je dirais grand public qui récupère ces données, ne puisse y avoir accès. Et elle est complète parce qu'en fait, elle va parcourir la totalité des unités de disques que sont présents sur le système et choisir les fichiers qui représentent des données sensibles pour l'utilisateur. Alors tout à l'heure on vous présentera, on verra que je vais vous faire une démonstration sur un support USB, mais ce n'est pas le seul support utilisable, on peut aussi travailler sur d'autres types de supports en réseau. Elle a aussi une particularité, c'est que cette sauvegarde s'exécute en mode user. Beaucoup de sauvegardes nécessitent qu'on travaille en mode administrateur pour mettre en place des paramétrages. Donc un utilisateur lambda peut, avec sa simple session, mettre en place et sauvegarder ses données. Et ensuite, ce qu'il va se passer, c'est que c'est une activité importante, eh bien, nous prévoyons une notification par email. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez fait une sauvegarde, vous recevez un email qui vous dit, voilà, tel jour vous avez fait telle sauvegarde, voilà les données qui ont été sauvegardées, voilà la quantité d'espace que ça représente. Voilà à peu près le principe. Alors ça nous a fait beaucoup rire. C'est vrai que c'était une façon, je dirais, de présenter les choses. On disait, du coup, c'est un petit peu la solution ceinture et bretelles. C'est-à-dire que comme ça, au moins le pantalon, il ne va pas tomber et donc on aura toutes les solutions possibles. Alors si vous voulez bien, je vais essayer de vous faire une démonstration. Alors je fais une démonstration en live, en direct.
Vous avez peut-être pas constaté, remarqué, on a pris une vieille machine. C'est pas qu'on n'a pas les moyens d'avoir du matériel récent, mais parce que c'est une machine qui est relativement peu performante, avec un disque dur et un port USB 2. Donc en termes de rapidité, c'est pas ce qu'on trouve aujourd'hui de plus performant sur le marché, mais simplement pour vous montrer un petit peu, je dirais, les performances de cette solution. Alors si vous me permettez, je vais présenter le contexte. La solution PNC Backup, c'est un logiciel exécutable que vous pouvez récupérer sur notre site et qui va s'installer sur l'unité de sauvegarde sur laquelle vous voulez copier les données. Donc, n'étant pas tellement certain, je dirais, d'avoir une connexion Wi-Fi ou une connexion informatique, j'ai recopié sur ce disque dur le PNC Backup. Le logiciel, tout simplement, j'ai fait une copie. Il n'est pas activé, il n'a pas été démarré. Et donc, à l'issue de cette connexion, j'ai reçu un mail en me disant, ben voilà, c'est bien, tu as pris une licence gratuite et je dispose d'un code d'activation. C'est le code qui va me permettre de mettre en service cette application. Alors, cette activation se fait une fois et une seule fois dans le temps. Donc, la première fois, on va en quelque sorte mettre en place la solution associée à l'ordinateur et après, tout se fera automatiquement. Donc, j'ai fait en direct. Vous connaissez les problèmes des démonstrations qui se font en direct et jamais, ça ne marche jamais. Voilà, je branche le disque dur. Je vais attendre la réaction du disque dur. Alors là aussi, le système, il n'est pas forcément très très bien protégé. Hein. Donc, pendant que le disque dur se lance, ici, donc je vais essayer de trouver le disque dur. Voilà. La solution a été téléchargée, c'est un point .exe, oui. Oui, alors ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir, hein. C'est une autre solution qu'on va vous présenter puisqu'on a évoqué 3 solutions possibles et donc c'est une solution complètement différente. Pour information, voilà, il s'agit de la solution PNC Sync, ça n'a rien à voir avec la solution PNC Backup. Voilà, donc c'est la première fois. Je lance mon application et là, bon, normalement, il me dit PNC Backup n'est pas activé. Est-ce qu'il faut l'activer pour que cela fonctionne? Donc, je vais donc rentrer dans le produit PNC Backup et je vais lancer l'activation. Là, il me demande le code d'activation que j'ai reçu, opération qui ne sera faite qu'une et une seule fois, je dirais, sur la durée de vie de cette application. Donc, je vais récupérer en direct le code d'activation. Alors, sachez que c'est une démonstration. En réalité, quand vous téléchargez, vous avez déjà le code qui est pré-rempli au niveau de l'application. L'activation va donc se faire par Internet, en supposant que la liaison va être bonne. L'activation est effectuée. Donc, à partir de là, la configuration est faite. On coupe et on relance l'application. Et là, maintenant, je suis dans le cas tout à fait, je dirais, classique. Elle est activée. Je n'ai plus qu'à lancer l'application et je ne m'occupe plus de rien. Alors, un compte à rebours, je vous expliquerai tout à l'heure le principe du compte à rebours. C'est que, par défaut, on veut faire une sauvegarde. Mais bien sûr, il y a un deuxième aspect. Quand on fait des sauvegardes, on veut pouvoir restaurer les données. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est que la restauration soit aussi simple que la copie. Donc le système, comme c'est la toute première sauvegarde, est en train de parcourir le disque dur, est en train de rechercher l'ensemble des fichiers qui vont être sauvegardés. Donc il a détecté 416 fichiers. Alors le système, donc j'ai mis des gros fichiers de grosse taille, mais aussi des tout petits fichiers pour avoir un échantillon relativement représentatif. J'ai aussi des données de base que des fichiers images ou que des PDF. Et donc la sauvegarde a déjà démarré puisque nous en sommes là à 171 fichiers sur 416. Alors globalement, sur ce disque dur, il doit y avoir à peu près 1,5 giga de données à sauvegarder. Donc ceci, on va voir la quantité.
Et donc, c'est la toute première sauvegarde qui va être faite. Donc là, on est sur de gros fichiers, puisque j'ai mis des gros volumes. Alors, je suppose que c'est la messagerie qui est en train de sauvegarder. Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, le compteur va, je dirais, s'incrémenter de manière beaucoup plus rapide, puisqu'on va passer sur des petits fichiers de travail qui sont des documents Word, des petites images qui viendront se mettre en place. Donc, dans quelques instants, la sauvegarde va se terminer. Je n'ai rien choisi jusqu'à maintenant. Nous en sommes presque arrivés à la fin. Donc, dans quelques instants, la sauvegarde se termine. Donc, elle est terminée. Vous avez globalement 1,4 gigaoctets qui ont été sauvegardés. Eh bien, comme je n'ai rien fait pour la lancer, je ne fais rien pour l'arrêter. Elle va s'arrêter toute seule. Donc, elle me dit, je m'arrête toute seule. Alors, ce qu'il va se passer parallèlement à cela, c'est qu'un compte rendu de la sauvegarde va m'être envoyé par email à l'adresse à laquelle je me suis inscrite. Et à partir de là, je vais garder aussi les traces sur le disque dur de l'ensemble des données qui ont été sauvegardées sur le petit fichier journal pour savoir où est-ce que nous en sommes. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé là, on ne va pas tout rentrer dans la technique, sauf si vous voulez qu'on rentre tout à l'heure dans la technique, mais vous avez ici les dossiers correspondant aux différentes données qui ont été sauvegardées, qui sont sur le disque dur. Ces dossiers, si on essaie d'aller dedans, on essaie d'aller dans le fichier, ils sont totalement cryptés. Alors, autre type, je dirais, de particularité, ce que nous avons voulu, c'est faire en sorte que la restauration des données soit aussi simple que la sauvegarde. Pourquoi? Parce que quand on va restaurer des données, on ne sait jamais où elles sont, on ne sait jamais ce qu'on doit restaurer. Alors, une petite expérience. Nous allons quitter ici, pour le moment, le diaporama. Pour rendre visibles les choses, je vais quitter la liaison. Voilà, j'ai ici un fichier qui s'appelle essai.doc, je vais le supprimer. Je vais aussi supprimer code.doc qui sont sur le bureau. Je peux même m'amuser à aller sur le poste de travail, je vais aller sur mon unité D et je vais perdre mes photos de vacances. Voilà, j'ai quelques photos de vacances qui vont être perdus. Et bien sûr, la perte, c'est une véritable perte. On va donc vider la corbeille. Voilà. Donc là, je m'aperçois qu'au bout d'un certain temps, un certain nombre de données ont été perdues. Et donc, j'ai une option dite de restauration. Donc quand je relance mon produit, je vais demander à annuler la sauvegarde en disant c'est n'est plus une sauvegarde que je veux faire, donc je veux rentrer dans différentes options. Et parmi les options qui me sont aujourd'hui proposées, vous avez une fonction de restauration. Donc je vais demander à restaurer les données et plusieurs options me sont proposées. Est-ce que je veux tout simplement récupérer des fichiers qui ont été perdus de manière automatique? Est-ce que je veux sélectionner les fichiers que je souhaite? Ou alors est-ce que je veux récupérer un seul fichier dont je donnerai moi le nom parce que la version que j'avais sauvegardée était plus intéressante que celle que j'ai. Donc je vais lancer le restore. Une protection pour que les gens ne puissent pas utiliser la sauvegarde. On vous demande le code d'activation parce que c'est vraiment une sauvegarde personnalisée. Donc je remets le code d'activation. Et à partir de là, il me retrouve donc tous les fichiers que j'ai précédemment supprimés, qui ont été perdus. Donc il y avait 8 fichiers. Et normalement, si tout se passe bien, nous allons retrouver nos 2 fichiers sur le bureau qui avaient disparu. Et ensuite, si je vais sur mon disque dur, en principe, il a restitué à la même place identique l'ensemble des fichiers de données qui avaient été perdus. Voilà, c'est vraiment cette simplicité que nous avons cherché dans ce type de solution de sauvegarde. Alors, bien sûr, cette sauvegarde, je vous l'ai montrée sur un support USB. Ce support USB n'est pas le seul, je dirais, support actif aujourd'hui. Et donc, je vais laisser à Michel le soin de nous présenter les extensions possibles et les autres types de supports qui sont aujourd'hui envisageables sur cette solution. Je te remercie, Francis. Bonjour. Toute cette histoire a commencé sur une étude qu'on avait trouvée il y a quelques années, 4, 5, 6 ans.
Oui, sur une étude qu'on avait trouvée il y a 4, 5, 6 ans et qui nous disait que 3/4 des entreprises, petites entreprises professionnelles, profession libérale, TPE, petites PME, n'avaient pas pour leur système informatique soit de sauvegarde solide, soit de sauvegarde dans laquelle ils avaient confiance, soit pas de sauvegarde du tout. 3/4 des entreprises étaient dans cet état-là. Je suis à peu près convaincu qu'aujourd'hui, les choses ont dû un peu s'améliorer, mais pas fondamentalement, pour la raison très simple. Cette étude était accompagnée d'un questionnaire. C'était donc, une fois que le constat est fait, la question c'est pourquoi? Et la réponse était très simple, complexe, cher et difficile à mettre en œuvre. Donc, on sait qu'il faut le faire. Ça n'est pas obligatoire. Peut-être qu'un jour ça le sera, parce que les données essentielles d'une profession libérale, un docteur, par exemple, sont essentielles non seulement pour le docteur, mais pour le malade. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent un jour ou l'autre devenir obligatoires. Ce n'est pas le cas et apparemment ce n'est pas prévu. Mais la demande naturelle des clients, c'est d'être convaincus que leur dossier, dans leur état, est maintenu et ne peut pas être perdu. Alors ça c'est vrai bien sûr pour les docteurs, l'exemple du docteur, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre d'entreprises dans lesquelles l'échange entre l'entreprise et le client devient essentiel, critique pour les deux, pas que pour l'entreprise. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Ça reste complexe. Hein, vous l'avez vu, toutes les présentations, tous les exemples pris par Francis démontrent qu'aujourd'hui, ça reste une opération qui n'est pas simple. Et comment dirais-je, la valeur ajoutée essentielle de notre offre, c'est la simplicité. Ceci étant, il faut qu'on réponde à un certain nombre de points. Donc simplicité, donc on a notre offre se décline en 4 versions. La première, c'est la version de base. C'est la démonstration que vient de vous faire Francis. Donc vous avez un PC et vous avez une unité, un équipement USB. Aujourd'hui, les équipements USB, vous savez, le rapport prix-performance du byte ou du gigabyte, ou tout ça, c'est quelque chose qui évolue d'une manière considérable. Hein. Si vous prenez sur les 10 dernières années, vous avez l'évolution prix-performance de tout ce qui est stockage, c'est de 1000 par an. Hein, vous vous souvenez, pour certains qui sont un peu plus anciens, la disquette de 1,4 mégas, c'était à peu près 1 euro. Aujourd'hui, vous avez un disque dur de 1 Tera pour à peu près 100 euros. Vous faites le calcul, ça fait 1000 par an. Donc le matériel n'est pas le problème, et le matériel ne sera pas le problème. Ce qu'il faut trouver, c'est une offre intéressante, adaptée à la demande de cette cible qui reste profession libérale, petites entreprises, très petites entreprises, et puis particuliers. Donc ça, c'est le cœur de notre offre, et notre valeur ajoutée sur cette offre, c'est la simplicité. Voilà. Donc c'est ce qui vient d'être démontré par Francis. Je dirais que là, bon, malgré tout ce qu'on peut rêver, c'est certainement mieux de le faire que de ne pas le faire, mais vous n'avez pas une sécurité à 100%. La sécurité, c'est... On fait de la sauvegarde. Pourquoi? Pour un vol, un incendie ou un crash de votre disque dur. Hein. C'est les 3 raisons principales pour lesquelles on fait ça. Bon, là, évidemment, si vous laissez la clé ou le disque dur à côté du PC, quelqu'un qui va vouloir le voler, il prend les deux. Bon. Si vous laissez le disque dur à côté, quelqu'un qui va vouloir le voler prend les deux, s'il y a un incendie, etc. etc. Donc il y a la nécessité, pour assurer la sécurité, de partir avec son disque dans la poche ou de le mettre dans un endroit où il est un peu plus protégé. Donc il y a un certain nombre de contraintes avec ça, mais dès l'instant où on accepte ce type de contraintes, on a travaillé avec un certain nombre d'utilisateurs dans lesquels on a assemblé des données techniques, mais aussi des ressentis, si je puis dire. Et on peut dire qu'une solution comme ça couvre à 85%,
c'est à peu près le calcul sur lequel on a abouti, une solution comme celle-ci couvre 85% la sécurité, ce qui est bien, 85%. Mais encore une fois, encore faut-il bien partir avec... Donc, on part sur 85%. Ça, c'est pour profession libérale, professionnels indépendants et particuliers. Quand on rentre au niveau de l'entreprise, ce qui va être la deuxième version, on s'est aperçu qu'il pouvait être intéressant que 2 PC puissent se sauvegarder sur un NAS. Alors le NAS, vous le mettez sur une connexion Ethernet dans la même pièce ou peut-être dans une pièce séparée. Donc, comme ce sont deux équipements séparés et qui peuvent être mis dans des endroits différents, on a constaté que la sécurité montait à 91%. Et puis en plus, donc là, je veux dire, avec le NAS, vous avez des unités partagées pour chacun des PC, enfin, vous savez aussi tout cela aussi bien que moi. Et donc ça, c'est une solution qui est disponible et qu'on a testée et qui marche. La troisième solution, pour monter un petit peu en sécurité, et là on atteint une sécurité de 96%, d'après l'étude qu'on a faite, et qui est en fait, vous avez la même version que la version précédente, mais on fait un clonage local. Et si possible, dans une pièce différente. Et si possible, dans un bâtiment différent. Mais on reste sur un réseau local. Donc là, vous n'avez pas comment dirais-je, de charge de transfert de données. On reste sur un réseau local. 96% de sécurité, c'est probablement pour une petite entreprise ou pour une toute petite PME, une solution qui va et qui a été reconnue comme étant bien adaptée. Encore une fois, la licence de base, le logiciel de base, reste celui qui a été démontré. Donc, extrêmement simple pour tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin de formation, juste quelques mots pour expliquer le cheminement de l'opération. Et la toute dernière solution, pour atteindre, non pas 100%, parce que 100% n'est pas atteignable, mais pour atteindre 99%, eh bien, on rajoute un clonage à distance. Mais là, pour ceux qui ont le câble, la fibre, c'est bien. Mais pour ceux qui ont la DSL, c'est déjà plus limité parce que le temps de transfert des sauvegardes initiales... Alors ça a été dit, on fait la sauvegarde initiale, vous sauvez toutes vos données, et ensuite on ne fait que des sauvegardes incrémentales, hein, bien entendu. Donc le temps de la sauvegarde initiale vers le clonage à distance et vers le data center, il dépend du volume de vos données, hein, mais ça peut être long, des heures, des jours, hein, si vous êtes en ADSL. Si vous êtes si vous êtes câblé, bon, ça va beaucoup plus vite. Donc, cette solution-là qui amène 99% de sécurité dépend d'un élément uniquement, c'est vous avez le câble ou vous avez l'ADSL. Voilà, c'est tout. On couvre à peu près, et là, encore une fois, donc ça c'est ressenti comme étant de haute sécurité. Mais c'est pas possible partout, et ça commence à être un peu plus cher. Le rapport qu'on a mis entre la première solution, le rapport en termes de coût, même si on dit aujourd'hui que le matériel, hein, on l'a dit, le matériel n'est pas le facteur, le logiciel, je ne sais pas si on a parlé déjà des prix, mais on le fera plus tard. Mais là-dessus, vous devez travailler avec un data center, vous êtes contraint à utiliser un tuyau qui soit suffisamment gros pour transférer les données. Donc ce qu'on a fait, c'est globalement, en termes de solution, non pas en termes de licence, on arrive à une solution qui coûte 1 pour le tout premier par PC, et on est plutôt dans la zone des 4-5 pour le tout dernier, quand on ajoute tout le reste. Voilà, c'est à peu près les 4 solutions que nous offrons. La troisième semble recevoir un maximum d'intérêt parce que ça évite cette connexion à distance. Elle est valable pour tout le monde, à condition de pouvoir mettre le clone, le NAS clone, dans une pièce un peu différente, un peu plus protégée, etc. Vous avez une double sauvegarde, donc, ce qui augmente considérablement
la sécurité. Voilà. Dans tous les cas, dans notre offre, même s'il faut rajouter du matériel, on peut trouver des intégrateurs simples pour faire tout ça. La licence est à payer par poste. Sur les NAS, il n'y a rien à payer. Voilà, Francis. Merci Michel. Pour continuer sur l'aspect technique, c'est un peu plus ma partie, l'aspect technique, simplement dire que ces solutions ont été testées et validées sur des NAS QNAP, puisque nous avons à un moment donné mis en place un partenariat avec QNAP qui ont validé la solution. Nous sommes en train aujourd'hui de tester ces solutions sur d'autres, je dirais, types d'équipements, Synology, Buffalo, donc a priori c'est en bonne voie, quoi, hein, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, on est bien d'accord hein, sur cette gamme de produits qui vous est offerte. La toute dernière solution qui est l'externalisation totale de la sauvegarde va beaucoup dépendre de la qualité de la liaison ADSL ou la liaison externe que vous avez. Ce qui est important par rapport à cela, c'est qu'il faut être très réaliste. Lorsqu'on demande aux gens quelle est la quantité de données qu'ils ont à sauvegarder sur leur système, ils sont toujours bien en dessous des quantités réelles. On a souvent posé ce type de questions aux gens en disant vous avez combien 1 giga, 2 gigas? Oh, 1 giga c'est énorme, je n'en ai jamais avoir 1 giga ou 2. Le produit qui est installé est souvent précédé d'un petit logiciel qui fait une évaluation automatique de l'ensemble des données, de la capacité, pour en fait vérifier la corrélation entre le volume de données et le support, pour voir s'il est adapté. Et on s'aperçoit que dans la plupart des essais qui ont été faits, c'est la capacité des données multipliée par 10, voire par 20 par rapport à ce que les gens percevaient. Donc, lorsque les gens disent j'ai 1 giga, en fait ils ont 10 gigas, voire au-delà. Vous conviendrez que 10 gigas sur une liaison ADSL à 3 ou 4 millions de bits par seconde, c'est mission impossible. Ou alors il faut y passer la nuit en fait. C'est vraiment quelque chose de très très lourd. Donc cette solution, vous pouvez la tester gratuitement, c'est-à-dire qu'à partir de notre site, vous pouvez aller télécharger la solution. Vous avez une licence gratuite pendant 1 mois, je crois qu'il faut la tester, il faut l'essayer. Nous avons essayé de mettre en place une procédure relativement simple pour réussir à l'installer sur le support de sauvegarde, et puis après l'activation, c'est ce que je vous ai montré. Donc, et puis après, bien sûr, si au-delà du terme, je dirais, de 1 mois, vous êtes satisfait, vous pouvez en quelque sorte l'acheter à l'unité, mais dans tous les cas, nous, ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez des gros projets, c'est de nous solliciter, parce qu'en fait, on travaille sur mesure. Donc là, après, c'est en fonction de la demande, on va pouvoir s'adapter, adapter le produit, adapter les tarifs, adapter toutes les conditions, je dirais, commerciales à cette solution. Voilà pour la première partie de la solution de sauvegarde. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que là aussi, c'est la partie que je dirais intéressante. Nous l'avons appelé PNC Cloud, mais en fait, le concept, lequel est-il? Nous avons une solution qui permet de sauvegarder l'ensemble des données sur la machine. C'est une action volontaire, c'est qu'à un moment donné, je décide que je branche le support, on va sauvegarder la totalité des données, ou alors, au deuxième branchement, il va uniquement détecter les données qui ont été modifiées, il va faire de l'incrémental, mais c'est une action volontaire. Et beaucoup de gens ont tendance à oublier cette action volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, brancher le disque, bon, il faut y penser. Je prends toujours cet exemple très caricatural. Hein. Vous terminez à 17h. À 17h05, vous allez récupérer vos enfants à l'école et puis il est moins 5. Et puis vous n'avez pas le temps de faire la sauvegarde et puis vous l'avez oublié. Et le lendemain, c'est exactement la même chose. Et donc, on oublie de faire des sauvegardes malgré tout. Et donc, l'idée, c'était de travailler sur un autre concept qui est ce qu'on appelle la sauvegarde de données en mode continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on travaille, on crée des fichiers, on les enregistre sur disque, et la question était, qu'est-ce que ça nous coûte que, dès que vous avez terminé de travailler sur une donnée, de la recopier sur un support externe de manière automatique. Le support externe, ça peut être un support USB, mais ça peut être, parce que c'est aujourd'hui très développé, que la plupart des gens ont des comptes cloud, un compte cloud qui va être, lui, externalisé. Là, on travaille sur de l'unitaire. Donc, à part que le fichier soit énorme, on a des petits volumes de données qui vont se recopier au fur et à mesure de notre activité dans le système. Donc, voilà l'idée de PNC Cloud. Donc, c'est en fait une application. Et donc, le petit logo que vous aviez tout à l'heure, c'est en fait cette solution-là qui s'installe sur la machine. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surveiller en permanence l'activité de votre système.
En général, lorsqu'on travaille sur les données, ce sont des données qui sont toutes associées à une application. Donc, dès que l'application est fermée, on va repérer des données sur lesquelles elle est en train de travailler et on va faire une copie sur un endroit que l'on a déterminé. Alors l'endroit, comme je vous disais, ça peut être un dossier réseau ou un NAS. On reprend, je dirais, les fonctionnalités de base. Mais ça peut être aussi, je dirais, le cloud. Donc, parmi toutes les solutions existantes, donc on va sélectionner. Alors, ce que l'on a voulu faire, c'est aussi faire en sorte que cette solution et cette installation soit simple. Et donc, l'idée de cette solution, c'est que quand vous installez PNC Cloud, la première fois, il va soit détecter automatiquement que vous avez mis en place un cloud sur votre machine, et là, il va vous pré-cliquer le cloud ou la solution qui est installée sur votre machine, soit alors ce n'est pas le cas, et donc vous allez en quelque sorte choisir l'endroit dans lequel vous voulez sauvegarder les données. Et à partir de là, je dirais que vous n'avez plus rien à faire. C'est terminé, vous n'aurez plus jamais de paramétrage, automatiquement les copies se feront toutes seules. Alors peut-être, je dirais, un petit paramétrage supplémentaire, c'est que souvent les hébergeurs, ils ont des impératifs sur les tailles de fichiers que vous recopiez. Et donc on peut en quelque sorte adapter la volumétrie des fichiers que vous recopiez à ces exigences-là. Et deuxième élément, c'est un délai d'attente de 10 secondes. Alors pourquoi un délai d'attente de 10 secondes avant que se lance la copie? Prenez des exemples comme Word. Word travaille toujours sur deux fichiers, un fichier de travail et le vrai fichier. Donc quand vous quittez l'application, il va d'abord fermer le fichier de travail, après il va fermer votre fichier, ce qui va prendre un petit peu de temps. Donc on ne voulait pas que le déclenchement de la copie se fasse avant que le fichier n'ait été fermé. Voilà, donc alors ça c'est une partie totalement paramétrable, à ne faire qu'une et qu'une seule fois. Et donc, partant de là, vous avez quelque chose qui va fonctionner, je dirais, simplement. Il tourne en tâche de fond, c'est-à-dire que vous l'installez. Chaque fois que vous démarrez le système, PNC Cloud se lance. Et automatiquement, il recopiera, je dirais, les données sur le système distant. Alors, si vous voulez bien, mais là aussi, il n'y a rien de remarquable. Une petite démonstration, on va installer PNC Cloud sur la machine. Alors, normalement, j'ai prévu un petit dossier dans lequel j'ai une version PNC Cloud. Alors, comme j'ai une version XP, je ne suis pas encore en 64.8, hein, donc j'ai ma version classique. Donc, j'installe la version. Il me propose de l'installer dans le répertoire tout à fait classique, hein, Programme File. Voilà, il a installé le logiciel. Terminé. C'est fini, je n'ai plus rien à faire. Et là, donc, au niveau donc, du système, ici, il va tout simplement, en quelque sorte, me demander de choisir l'application et le répertoire. Donc, il suffit tout simplement, donc, si j'ai une solution, de sélectionner. Alors, j'ai un vieux PC, hein, c'est du XP, excusez-moi, donc je ne suis pas très à la page, mais c'est un peu volontaire. Donc, je choisis le cloud parce qu'il aura reconnu automatiquement. Et si je n'ai pas trouvé mon cloud, je choisis le dossier dans lequel je vais recopier les données. Et puis, une fois que j'ai choisi ce dossier-là, bah, après, je ne m'en occupe plus. Chaque fois que je fais une sauvegarde, eh bien, il va la faire et ça va se recopier sur le cloud. Alors, ceci est aujourd'hui, en fait, une version qui est en cours de développement. Elle est quasiment terminée. On a encore quelques petits réglages à faire. Et je pense qu'elle sera terminée dans très très peu de temps. Hein. Donc, je m'adresse en fait aux spécialistes. Donc, l'idée, c'est qu'avec le PNC Cloud, bon, en fait, on ne s'en aperçoit pas parce que c'est même pas invasif. Ce n'est pas actif dans la machine. En fin de compte, quand on ferme une application, il y a un signal qui se déclenche et là, ça ouvre l'application, ça réveille l'application et c'est là qu'elle va se mettre en activité. Donc, il n'y a aucune dégradation de performance de votre machine parce que souvent, c'est un peu ce qu'on peut craindre de ces applications qui sont permanentes. Et l'avantage aussi, c'est qu'il fait du versionning. Ça veut dire que chaque fois qu'il copie les fichiers, il garde toujours la version antérieure. Donc si vous avez travaillé 10 fois sur le fichier, il y a 10 versions de fichiers et vous pouvez ensuite aller récupérer la version qui vous intéresse. Chaque version étant référencée par la date et l'heure à laquelle la copie a été faite. Et donc vous pouvez revenir sur ce genre d'activité. Donc voilà cette
je dirais deuxième solution. Alors, en fin de compte, si vous cumulez les deux solutions, qui est la sauvegarde globale du système plus une sauvegarde permanente du système, on a là une solution qui est, je dirais, pratiquement, je dirais pas 100%, ça n'existe pas 100% de sécurité, mais qui est excessivement performante pour la sauvegarde de vos données. Partant de là aussi, pour terminer cette présentation, alors ça aussi, je dirais, une petite avancée que l'on a voulu faire, parce qu'il y a des gens passionnés, par exemple, des gens qui sont passionnés par la photo. Des gens qui sont des développeurs, qui développent un site web, qui font des multitudes de données dans un dossier. Alors, quelle est la particularité de ce type d'activité? J'ai pris des centaines de photos, je récupère ces photos sur mon répertoire de disques, mais comme je n'ai pas envie de les perdre, il faut que je les sauvegarde. Alors, si je lance en fait une sauvegarde qui va reparcourir tout le disque, ça risque d'être peut-être un petit peu lent. Donc l'idée, c'est de pouvoir en quelque sorte sélectionner que ce dossier-là qui contient ces photos pour lesquelles je vais faire une sauvegarde. Et donc, on va en quelque sorte mettre en place un module que j'appelle de synchronisation, qui consiste à déterminer les dossiers qui nous sont importants pour nous, qui ont des données vitales, les associer à un autre fichier de sauvegarde qui est sur un support externe, et à partir de là, donc la sauvegarde se fera automatiquement. C'est ça l'idée de PNC Sync. Donc, synchronisation de données sur un gros répertoire vers l'extérieur. Donc voilà, je dirais, le dernier souci. C'est une solution qui est intermédiaire entre la sauvegarde globale et la sauvegarde unitaire. Et ça correspond bien à une activité. On a pris des exemples comme le photographe, on a pris des exemples comme le musicien ou un développeur qui travaille toujours au même dossier. Vous créez un site, vous faites plein de scripts HTML, plein de PHP, et ça se copie tout seul et on n'en parle plus. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez repartir de ces différentes données. Donc ça, c'est aussi un outil qui est actuellement, donc les essais montrent que on va tout simplement choisir les dossiers qui pour nous sont sensibles, la destination, et à partir de ce moment-là, on va faire des sauvegardes. On est donc toujours en version bêta pour ce type de solution, et cette solution peut s'adapter à vos besoins, puisqu'en fait on est totalement ouvert, je dirais, à toutes les demandes particulières de la plupart des utilisateurs. Voilà, cette gamme de produits que nous avons présentés, qui j'espère peut correspondre à un de vos besoins en termes de sauvegarde. Peut-être, Christian, une petite conclusion? Pas vraiment de conclusion. Enfin, j'espère que les démos ont été satisfaisantes. Je pense que la meilleure solution, c'est de passer aux questions que vous pourriez souhaiter poser au sujet de tous ces produits. Donc, je vous laisse la parole. Si vous me permettez, pour aller dans ce sens, effectivement, merci beaucoup. Merci. Parce que comme la séquence est enregistrée... Merci. Moi, je suis Farouk Belouchi. Je représente ici une association qui s'appelle le Club CERLR, qui donc est rattaché à la Fédération des auto-entrepreneurs. On fait souvent des réunions thématiques sur la sensibilisation, notamment aussi à des solutions informatiques. Bien sûr, nous, on n'est pas des experts comme vous, hein, donc on donne la première information, et les gens, ils ne sont jamais assez sensibilisés à ce type de sauvegarde et de sécurité même, parce que très souvent les gens ils pensent que l'internet, on fait les choses comme ça, et puis c'est vrai que pour les PME ils sont équipés pour, mais c'est une excellente solution qu'on peut éventuellement aller encore plus loin. Moi j'aimerais bien que vous puissiez à l'occasion qu'on puisse organiser les choses, et que si c'est possible pour vous, faire une intervention auprès de toute petite, vraiment c'est toute petite entreprise. En général c'est des gens qui sont en freelance, ce qu'on appelle en freelance, et qui sont seuls, quoi. Voilà. Mais parce qu'ils pensent que c'est, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, monsieur, ils pensent que c'est compliqué à mettre en place, que c'est très cher, etc. Alors que ça peut être tout à fait accessible à ce type de catégorie professionnelle, quoi. Je vous remercie pour ce commentaire qui, à mon sens, est essentiel. Je vous l'ai dit, la cible principale, vous avez vu que tout ça, ça se décline en différentes offres. Plus on descend, je ne peux pas dire que plus on descend, plus c'est complexe, mais plus on descend, plus il faut aller un peu plus dans le détail de votre ordinateur. Mais la toute première offre, qui est l'offre de base, a vraiment la volonté d'être extrêmement simple. C'est-à-dire
non seulement simple, mais, comment dirais-je, ouverte à tous, et notamment, et même pas notamment, surtout, aux non-informaticiens. Et donc j'étais en discussion avec Grégoire Leclerc, que vous connaissez, qui est le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Et la population des auto-entrepreneurs, qui représente en France 4, 5, 6, 700 000 personnes, qui est une grande et belle idée d'ailleurs, qui ouvre tout un tas de domaines d'activité. Et cette population, ce sont des gens qui ont un projet et qui sont très souvent loin de la culture informatique. Donc, ils auront un jour ou l'autre un ordinateur, PC, Apple ou peu importe, et ils auront un jour ou l'autre des données essentielles pour leur activité, un jour ou l'autre. Donc, cette culture de la nécessité de la sauvegarde devient essentielle. Et il est évident qu'ils ne l'ont pas. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, et on est complètement ouvert pour une présentation dans ce domaine-là. Parce que, je veux dire, il représente réellement la cible de la première version de notre offre. Je vous remercie. Alors moi j'ai deux questions. La première, vous avez parlé du versionning, vous êtes arrêté à 10, mais en fait votre logiciel, vous l'avez codé pour combien? Il n'y a pas de limite, très bien. Et ma deuxième question, c'était 3 offres de cloud. Aujourd'hui, on a un Dropbox, on a un Nubic et on a peut-être autre chose. Il en choisit un au hasard, mais vous avez la possibilité de choisir celui que vous souhaitez. Et quand il est plein, parce qu'en fait, on a la partie gratuite, les gens, c'est ce qu'ils réservent d'abord. Et puis quand on la remplit, il faut quand même que la solution puisse s'adapter pour basculer sur autre chose. Tu réponds soit. Aujourd'hui, la sauvegarde, elle se fait directement sur la solution de cloud que vous avez installée. Et donc, quand il est plein, dans la bêta, il s'arrête là. C'est-à-dire que c'est à vous soit d'augmenter votre quota de cloud, soit effectivement de rajouter un autre système pour qu'il puisse continuer à sauvegarder. Hein. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. J'ai des clients qui ont du Dropbox, ouais, du Nubic et puis éventuellement encore autre chose. Ouais. Donc, c'est de savoir s'il n'y a pas de bascule automatique de l'un à l'autre. Voilà. Non, non, mais si vous avez le cas et vous avez des clients intéressés, on est en bêta, on est en train de finaliser là. S'il faut rajouter 3 bêtises pour pouvoir faire de l'équilibre sur plusieurs clouds, il n'y a pas de souci, on va le rajouter. Hein. Et puis ce que j'aimerais voir, c'est les dossiers que vous avez sauvegardés, à quoi ils ressemblent. Voilà, tout. Ah bon, voilà. Je vais ouvrir la version originale et puis la version sauvegardée, bien sûr. Alors, il faudrait que... Excusez-moi, j'ai un pad. Non. Alors, ça, c'est la version originale. Donc, sur le disque, vous avez donc tous les fichiers qui sont accessibles. Ça, c'est la version sauvegardée. Alors, là, on a conservé la structure totale. On a conservé les noms. Et puis maintenant, je vais ouvrir le fichier. Et ce fichier-là, il est crypté, en fait. Le contenu du fichier est crypté, il n'est pas du tout accessible. Hein? Donc, pourquoi on a conservé... Là aussi, c'est un choix délibéré de notre part que de conserver la structure, parce que les gens, ils ont l'habitude de leur structure. Et lorsqu'ils vont rechercher un fichier, ils le font par rapport à leur structure. Alors que lorsqu'on met des données les unes derrière les autres, on a du mal à les retrouver. Donc là, on peut aller dire, tiens, quel fichier ou quel répertoire tu veux, je remarque, c'est celui-là que je veux. Et là, il va le récupérer, il va le restaurer. Mais là, le fichier, il est totalement crypté, il est totalement inaccessible. Voilà. Voilà. C'est le cas pour tous. Je peux prendre n'importe lequel. Impossible. De restore.
C'est le principe. Hein. Je veux dire que le principe, une fois qu'on a associé le support USB à votre ordinateur, ils sont totalement dépendants, ils se comprennent, ils savent sauvegarder, restaurer, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on change, là, c'est un peu plus compliqué. C'est même impossible. Puis une deuxième chose aussi, une personne qui a un fixe et un portable, ce sera 2 licences. À ce jour, oui, ce sont des versions qui sont monopostes. Oui, absolument. Par contre, je tiens aussi, c'est vrai que si on commence à aborder l'aspect financier, il y a un coût, mais c'est un coût unique. Hein. Vous pouvez le garder 10 ans, votre logiciel, en fait, de compte. Si vous ne changez pas de système, que vous ne changez pas de support, vous pouvez le garder plusieurs années. Maintenant, on va parler maintenance du produit. Oui. Aujourd'hui, il est en version X. Il va évoluer. Qu'est-ce que vous allez... voilà. Monsieur le commercial. Vous parlez de quel produit particulièrement? D'abord le cloud, puisque c'est celui que vous avez présenté. Non, pas le cloud, le backup. Le cloud qui est un complément, c'est une licence supplémentaire. Par contre, est-ce qu'on peut se passer du premier produit pour ne faire que la version cloud? Voilà. Absolument. Vous prenez le premier et le second qui vous fait monter, vous vous souvenez, les 85% aux alentours de là. On a très franchement, on n'a pas, c'est un peu prématuré, on n'a pas, mais ça fait monter aux alentours de 90%. Donc vous faites monter votre sécurité. Mais donc ça c'est le premier point. Le second, vous pouvez prendre le premier sans le second sans le premier, ou les deux ensemble. Pardon? Ou seulement le troisième. Mais le point, c'est que la cible est différente. Hein. Le premier, c'est encore une fois auto-entrepreneur. Le second peut être intéressant pour TPE. Okay. Et le troisième, c'est très particulier sur une demande. On a pris l'exemple du photographe, ça peut être autre chose, mais c'est vraiment quelque chose, c'est une cible particulière. J'ai besoin, non pas de sauvegarder en permanence tous mes fichiers, mais une sauvegarde spécifique sur un fichier. C'est ça la règle du jeu. Donc, on pense à ce jour couvrir dans ce domaine particulier, professionnel, TPE, on pense couvrir à peu près la demande globale, avec cette offre, encore une fois, qui est à aujourd'hui. Il faut rester modeste là-dessus. Exceptionnelle et unique, qui fait qu'elle est automatique, simple, plug and play, on s'appelle plug and go. Hein. Plug and play, c'est-à-dire que immédiatement, vous avez eu la démonstration, en dire plus, c'est inutile. Oui, mais aujourd'hui, vous avez fait une démonstration sur XP qui est, depuis 2 jours, est obsolète, hein, du point de vue de Microsoft. Votre application est, je suppose, compatible avec la version 8.1, update 1 depuis 2 jours. Alors, dans l'avenir, ce sera peut-être encore, comme c'est eux qui mènent la danse, il faut que votre produit puisse aussi évoluer. Alors, avec la technologie. Je vais vous répondre concrètement. Si on parle de spécialiste technique, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas pris la version Windows 7. J'avais un ordinateur sur lequel il y avait 200 gigas de données. Vous faire une sauvegarde de 200 gigas de données, il y en avait pour la matinée. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette machine. C'était pas ma question. Ah, bah, non, j'ai bien compris que vous étiez compatible avec les voilà. produits, mais voilà. Vous parliez aussi de sa durée. C'est du one shot. J'ai 49 € aujourd'hui. Dans 5 ans, je serai sur un système qui s'appellera 9, 10, 11, 12 ou un autre Vistax, pourquoi pas. Les mises à jour sont gratuites, voilà. Oui. Voilà, c'était ma question. Actuellement, on a un suivi. Hein, donc, les clients qui ont cette version, ils ont évolué, on l'a fait évoluer un petit peu. Alors, il y aura certainement dans le temps des évolutions majeures de système qui vont véritablement rendre obsolète cette application, qui nous demanderont un gros investissement. Là, ça, il faudra qu'on le calcule. Mais dans les évolutions classiques, 7, Windows 8 ou autre, il n'y a aucun souci. C'est le même produit hein, qui fonctionne dans toutes les gammes. Peut-être une dernière affaire. Oui, ça me donne l'occasion de répondre sur l'ensemble du support qu'on met derrière ça. Alors en effet, il y a dans le langage du logiciel, il y a ce qui s'appelle les updates et les upgrades. Et en termes de support, derrière, vous avez une organisation qui vous fait le niveau 1, c'est-à-dire une assistance, et un niveau 2 qui est en fait les problèmes supposés de design. Hein. Toutes les organisations de software fonctionnent comme ça. Avec, dans l'offre, la possibilité d'avoir des upgrades ou des updates. L'update, c'est-à-dire le changement
de version du logiciel de base est inclus dans les 49 €. Le changement de PC qui amènerait une nouvelle version, et comme vous comprenez fort bien qu'on n'est pas capable de savoir si l'autre est toujours là ou le changement de PC demande une nouvelle licence. Donc la licence est liée au produit, elle n'est pas liée au système d'exploitation. D'accord ? Donc j'ai acheté votre licence il y a 4 mois, j'étais sur XP. XP, je sais que je vais avoir des soucis, donc j'ai mis la machine au rencard et je voudrais utiliser cette solution que j'ai payée sur la nouvelle machine qui, elle, sortira sur 8.1. Donc le contact, c'est je vous appelle et je vous demande gracieusement de me fournir une clé qui va aller sur la nouvelle machine. Non. Non, alors voilà. Non, juste dès l'instant où vous changez... Juste une question, c'est parce que je suis revendeur et que j'ai besoin de savoir ce que je vais faire et ce que je vais dire à mes clients. Dès l'instant où vous changez de machine, il vous faut changer de licence. À l'intérieur de la même machine, mais c'est un concept logiciel, c'est le concept logiciel habituel. Hein. Ça dépend. Ça dépend, mais... Je vends aujourd'hui des solutions qui ne sont pas dans ce cas, donc voilà. D'accord, le concept... Voilà. Il y a une machine... L'OM, c'est parce que c'est vendu attaché à l'achat de la machine, alors que là, ce n'est pas le cas. Exactement, ça je suis complètement d'accord avec vous, mais comprenez fort bien que sur tout l'ensemble de nos clients, on peut pas supposer qu'une nouvelle licence va... Je veux dire, c'est pas un problème de confiance, c'est juste un problème de marché. C'est pour ça que la plupart des logiciels fonctionnent comme ça. Le logiciel est attaché à une machine. Les fournisseurs de logiciels... Est-ce que je peux vous interrompre une seconde ? Oui, non, juste, je voudrais finir. Hein. Le logiciel étant attaché à une machine, ça permet d'avoir une nouvelle machine. Et si comment dirais-je, le client veut conserver son ancienne machine, c'est à lui. On vend la licence associée à un logiciel. Qu'il y ait d'autres modes de commercialisation, je ne le dis pas. Celui-là est quand même relativement commun. Oui, mais en l'occurrence, là, voilà, je vais faire des migrations de systèmes d'exploitation parce que les machines, finalement, ne sont pas très anciennes. Donc il va y avoir un formatage, une réinstallation du nouveau système d'exploitation. La machine n'a pas changé. Quid du coût de la licence? Je réinvestis de nouveau. Mais pourtant, la clé, elle va se retrouver associée... Alors, vous avez, si vous voulez avoir des réponses, un système de FAQ dans lequel on a justement, donc que ce soit une évolution sur la même machine, en fait. Hein, la machine était identifiée par des codes internes, en fait, et pas le système d'exploitation. Votre support étant aussi donc toujours le même, il suffit tout simplement donc de prendre la version, de refaire une réactivation, une réinitialisation. Nous avons prévu une réinitialisation du logiciel avec une réactivation du code, et vous êtes reparti. Je vais essayer de vous montrer tout simplement ceci. Je ne vais pas le faire, la réinitialisation, mais dans le lancement, vous avez ici donc une réinitialisation complète du logiciel. Donc, parce que vous avez eu un problème, vous devez tout remettre à jour. Donc vous réinitialisez votre logiciel et ensuite donc, il va vous redemander de saisir le code et ça va repartir à zéro sur un nouveau système. Voilà, vous avez donc les FAQ, hein, donc sur notre site, vous avez tout un ensemble de questions-réponses et on a essayé de répondre justement à ce genre de problématique parce que ça s'était déjà produit. Hein, donc les logiciels qu'on avait installés dans les mairies et ainsi de suite, eux avaient ce problème. Ils avaient des machines relativement vieilles, souvent un petit peu dépassées. Arrivent, je dirais, les fins de mandat, vous voyez, où il va y avoir des élections. Et qu'est-ce qu'on fait? On remet à jour tous ces systèmes précipitamment parce qu'on a un petit peu de budget. Et donc on a été confronté à ce cas de figure. Voilà. La licence est liée au matériel, elle n'est pas liée au système d'exploitation. Si c'est des utilisateurs finaux, il faut peut-être parler aussi de ce qu'on gagne à vendre votre solution. Comment vous répondre autrement que vous dire c'est variable. Et ça sera variable. On part en tant que revendeur. Un contrat avec un revendeur est basé sur un point de départ qui est de moins 20%. D'accord? Ça, c'est le point de départ. Après, donc il y a un engagement mutuel, etc. etc. et moins 20%, on n'a pas
d'engagement de volume ni d'un côté ni de l'autre, hein. Donc on est libre. Après, bah, vous comprenez fort bien, comme dans tout accord, bah, ça dépend de, comment dirais-je, de la performance de chacun. Il est évident que 1 million de licences vont pas être à 49 €, ni même à moins 20%. Voilà. Donc 20% point de départ, et ensuite c'est du cas par cas. Mais dans le cas par cas, on parle de volume. Pardon ? Exactement. Peut-être Christian. Simplement pour une précision, bon, s'il y a parmi vous des hébergeurs de data, on peut très bien imaginer, pour résoudre le problème des débits sur des liaisons ADSL, bon, qui ne permettent pas de faire des sauvegardes initiales dans des délais raisonnables, on peut très bien imaginer de faire la sauvegarde initiale sur 2 NAS localement. Donc on fait un clonage local. Et puis après, ben, vous prenez le NAS, le deuxième NAS qui fait l'objet de la réplication du premier, vous le prenez sous le bras, vous l'installez chez votre client, et ensuite ben, vous redémarrez pour faire des sauvegardes incrémentales tous les jours. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet ? Pour compléter la question là, sur la partie revendeur, il y a aussi donc un back-office revendeur dans lequel vous pouvez créer des codes que vous donnez à vos clients pour leur faire profiter de certaines réductions momentanées. Moins de 10% à Noël, 15% à Pâques, j'en sais rien, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et donc c'est si tu cliques sur la page partenaire, là, alors j'ai pas mon code en tête, mais vous allez voir, il y a un login, un mot de passe à droite, là voilà. À partir du moment où vous êtes revendeur, vous pouvez vous loguer pour créer des codes. Aussi. C'est juste en fait, une information que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure, mais on l'a évoqué ensemble. Ça serait intéressant. Je ne sais pas si c'est possible pour vous. On organise avec la communauté d'agglo du Pays de l'Or et le Pôle emploi, on organise un forum sur la création d'entreprises le 24 avril, le jeudi 24 avril à Moguio. D'ailleurs, je viens de déposer des flyers ici à l'accueil et je vous ai envoyé, je ne sais pas, à vous une information. Donc, ça serait peut-être intéressant que vous, si c'est possible, de venir faire une sensibilisation au public qui va venir, parce que c'est un public, au fait, cadres et agents de maîtrise qui vont venir au forum et qui ont une idée de création. Donc, je ne sais pas. D'accord. Bon, enfin, c'est le genre de questions qu'on traitera off. Pardon. C'est hors sujet. Bon, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci de votre participation. Si, il y a encore une question. Et ils sont doués chez RG. Dans le cadre d'une PRA, votre solution vient après la restauration du système d'exploitation. Voilà. Donc, quid de la reconnaissance du support externe dans la mesure... Ah non, mais oui, autant pour moi, j'ai ma réponse. On se lance depuis... Oui, voilà. Alors, nous, là, voilà, ce que j'allais dire, c'est ou le mail, ou alors nous avons une trace de ce code. Ouais, pour les partenaires et pour les clients, dans la partie support, donc il y a... hop, trop tard, tu as été plus vite que prévu. Voilà, donc tu fais la démo.
On peut récupérer donc sa facture, on peut récupérer son historique de commandes, les consommations de licence, on peut tout récupérer. Hein. Ouais. La facture, elle va. Ouais, la facture, elle va pas s'afficher, elle va être envoyée par mail, bien sûr. Sinon, on se met devant, on tape des numéros au hasard et on va trouver les factures des gens. Non, non, c'est pas du tout le cas. Vous mettez votre code, on vous l'envoie par mail. Hein. Donc là aussi, c'est sécurisé. Hein. Enfin, vous voyez, vous avez quand même à votre disposition pas mal de services qui vous permettent de suivre l'historique de vos achats, l'historique de vos activations, etc. et de récupérer les codes d'activation. Et en cas de malheur, on est là. Vous faites de la vente en direct aussi là-dessus. Les clients qui ont testé votre solution pendant 30 jours, ensuite ils reviennent vers vous. Non, non, non. Il y a le paiement par carte bancaire. Moi j'ai bien compris que le prix de vente c'était 49 €. Oui, après ça. Voilà. Mais c'est ce que je gagne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans votre interface revendeur. Votre question, c'est effectivement les clients, est-ce qu'ils reviennent vers nous pour payer et donc on perd le lien avec le revendeur? Non, pas du tout. Parce que justement, vous allez leur donner un code qui va leur permettre ensuite d'aller payer. Et donc, chaque fois qu'un client paye, on sait s'il y a un revendeur, à quel revendeur ça correspond. Par exemple, pour vous donner un exemple, le monsieur là, des auto-entrepreneurs, il n'est plus là, non? Pour les auto-entrepreneurs, il y a un code, effectivement. Et donc, chaque auto-entrepreneur, il met son code, il bénéficie de son tarif. Et c'est compté pour les auto-entrepreneurs, par exemple. Non. Non, non. On fournit la liste de tous les gens qui ont payé, effectivement. Oui, oui. Absolument, oui, on fait la liste. Et ça a l'intérêt suivant. En plus, bon, au-delà de l'aspect technique, c'est-à-dire c'est le client qui doit faire la transaction. Le client, dans tous les cas, il paiera 49 €. Ou moins. Mais ensuite, vous en ferez ce que vous voulez. C'est l'ouverture à votre marge de manœuvre. Voilà, bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci de votre participation. Et puis, bon, n'hésitez pas à aller visiter notre site. Vous y trouverez tous les... Oui, puis oui, il y a une vidéo YouTube qui vous montre comment on active et on sauvegarde en 3 minutes. Enfin, on ne fait pas la sauvegarde en 3 minutes, c'est la séquence vidéo qui dure 3 minutes. Encore une question qui me vient à l'esprit. Votre logiciel analyse comment les données à sauvegarder dans la mesure où éventuellement j'ai des données qui sont dans un répertoire non pertinent. Alors là, il n'y aura pas de réponse parce que c'est l'originalité de notre design. Moi, j'ai besoin de savoir si effectivement mon client s'est trompé, il a mis son document qui lui manquera en cas de problème dans un répertoire non pertinent, qui n'est pas le répertoire de mes documents, de mes photos. Il n'y a pas de répertoire dit pertinent. Moi, je mets un fichier Word dans le sous-répertoire système de Windows. Est-ce que votre système va aller me chercher puisque je n'ai rien réglé?
Je peux le redire. Donc il y a effectivement des répertoires système de Windows, par exemple où il y a les drivers. Hein. Si vous allez mettre un fichier utilisateur dans le dossier driver de Windows, tant pis pour vous, quoi. Hein. De toute façon, avec n'importe quelle autre solution de sauvegarde, vous n'allez pas sélectionner le répertoire driver pour le sauvegarder. Donc vous l'aurez perdu aussi, quelle que soit la solution. Non, il y a Hein des solutions qui permettent de pallier à ça, mais votre système prend en compte aussi le bureau, parce qu'on a des utilisateurs qui ne sont pas très... Notre système prend le bureau. Et juste vous rappeler l'objectif, c'est on veut quelque chose qui soit extrêmement simple pour des utilisateurs. J'ai vendu une solution de sauvegarde, je veux récupérer, ça ne marche pas, c'est pas on va dire, ceux que vous m'avez vendus, ça ne marche pas. Voilà. Je ne vends que ceux que j'ai testés et dont j'ai besoin quand même d'avoir des informations qui soient... Quand on a des clients comme ça, on leur vend un ghost, on va lui vendre 40 gigas de sauvegarde à chaque fois, il ne posera plus la question, il va être emmerdé tous les jours, mais vous serez tranquille, il ne vous posera plus la question puisqu'il pourra toujours récupérer. Mais c'est une catastrophe, parce qu'au bout de 3 sauvegardes, le gars va dire non, 40 gigas à chaque fois, merci. Hein. Il y a des... Oui, mais bon, à part le répertoire de Windows, normalement, il trouve partout. Hein. La philosophie de votre produit correspond à une certaine type de client. Ouais, le fou furieux qui va faire des choses bizarres, tant pis pour lui. Hein. Non, mais c'est un accident. J'ai attrapé un dossier, et malheureusement, avec la souris, ça glisse. C'est vrai. Oui, ça arrive à tout le monde. Oui, ça peut arriver. On comprend comment ils travaillent, donc après on sait où aller chercher. Donc vous allez facturer de la prestation, ça va être super. Ouais, il y a des choses qu'on peut facturer, d'autres pas. Voilà. C'est toujours problématique. Vous avez... Ce genre de choses, moi je le fais une fois, mais après je vois plus le client. Vous avez quand même remarqué la pertinence du restaurant. Parce que là, c'est simplissime. Et si vos clients ne sont pas capables de le faire, en effet, vous pouvez facturer de la prestation pour aller le leur faire à leur place. Non, elle est floue parce que je suis directement sur le site. Donc, par contre, l'association de PNC Backup et de PNC Cloud, ça répond à votre question. Parce que si vous avez les deux, s'il glisse son dossier, son document dans le système, au moment où on ferme, il va le récupérer. Il faut, voilà, attention. Absolument. C'était la cible d'aujourd'hui, mais bon, j'ai compris la remise. Mais si vous avez des besoins particuliers, je peux regarder. Si effectivement vous voulez surveiller qu'il n'y a pas un problème